Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis propriétaire chez Advaya Yoga ici dans le Vieux-Saint-Eustache. Donc j'ai souvent des questions concernant le psoas. Je voulais vous parler brièvement du psoas aujourd'hui. Le psoas est un muscle assez profond et assez épais qui relie le haut du corps au bas du corps. Il fait partie des 3 muscles qui connectent la colonne vertébrale aux jambes. Sa santé est cruciale ou sa mobilité, elle est cruciale pour une bonne santé du dos. Donc, on est une société qui est souvent assise et dans ce cas-là, le psoas se raidit puisque le creux lombaire nécessaire à une bonne santé du dos s'efface. Juste après quelques minutes assis et on a tendance à s'écraser sur la colonne et le psoas perd de sa mobilité. Et dans le sens inverse aussi, si on est très souvent debout, si on travaille par exemple dans la restauration ou ainsi de suite, le psoas peut se raidir dans l'autre sens et on se retrouve avec un creux lombaire très, très prononcé. Donc, en espérant que les prochains exercices vont vous aider à vraiment trouver une meilleure souplesse et une meilleure mobilité pour la santé de votre dos et de vos jambes et aussi retrouver aussi un sens de calme et de tranquillité dans la région du bas du dos. On va avoir besoin d'une couverture. Si vous avez un traversin, un bolster, amenez ça avec vous. Une sangle et une chaise. N'importe quelle chaise, ça va être pour mieux relâcher le bas du dos à la fin du cours. Où vous soyez, c'est parti! Vous allez avoir besoin d'une sangle de yoga. Desserrez la sangle jusqu'au bout pour créer une très longue boucle. Une fois que vous avez la boucle, vous tournez, vous allongez sur le dos. Commencez par passer votre pied droit dans une partie de la sangle et passez votre genou gauche dans l'autre partie de la sangle. Vous voyez comment je la desserre, je l'ai pas ouverte assez grande. Je vais l'installer dans le haut de la cuisse, vraiment dans le creux de la hanche. Croisez mes doigts sur mon genou et rapprochez mon genou de la poitrine. Je m'assure de bien ouvrir le dos, bien installer le dos du corps contre le sol. Donc, on veut que la sangle soit assez serrée pour que ce soit bénéfique, pour appuyer contre les nœuds du haut de la cuisse dans le psoas. La jambe que vous avez contre votre ventre, vous croisez les doigts sur le genou comme mentionné, puis vous essayez de rapprocher le genou contre la poitrine, tout en résistant légèrement avec le talon opposé. On inspire pour expirer. Et on va décroiser les doigts doucement, laisser la jambe revenir. Okay? Puis on échange de jambes. Donc la jambe que j'avais sur le ventre va maintenant s'allonger au tapis et l'autre genou va se replier. Je fais vraiment attention ici pour monter la corde dans la hanche. Je croise les doigts sur mon genou et je rapproche le genou de la poitrine tout en résistant avec le pied opposé. Donc il faut peut-être ajuster la boucle, l'agrandir ou la rapetisser. Donc c'est important de garder les jambes solides pour vraiment avoir un effet de la sangle dans le creux de la cuisse, le creux de la hanche. Inspirez avec le bas-ventre. Et sur l'expiration, très délicatement, le genou se rapproche un petit peu plus des côtes. Relaxez les épaules. Pour que le haut de la hanche opposée s'étire. Puis,
Doucement, on relâche le genou, on laisse les deux jambes s'étirer au tapis. On peut ensuite mettre la sangle de côté, on n'en aura plus de besoin pour le reste du cours. Ouvrez-vous une couverture, installez-la au centre du tapis et venez vous placer sur les 4 points d'appui. Avancez votre pied droit entre vos deux mains. Vous placez en fente. Si jamais vous trouvez que les mains sont un peu trop bas, vous pouvez vous installer 2 briques sous chacune de vos mains. Ça peut être mieux pour votre respiration, la stabilité et le confort. Maintenant, vous allez coucher le pied derrière, bien installer le genou droit en ligne avec l'épaule. Et en gardant le pied couché derrière, voyez si votre cheville peut bien prendre le poids. Vous allez lever le genou derrière en restant sur les orteils, le dessus des orteils. Ensuite, vous allez tirer le tapis doucement vers vous. Et vous allez voir à ce moment-là combien que l'étirement atteint profondément l'intérieur de la hanche. On va refaire ça une dernière fois. Levez votre genou, restez sur le dessus du pied et avancez votre genou vers l'avant. Remarquez que mon genou devant dépasse les orteils, tout à fait normal. Et ensuite, vous ramenez votre bassin au centre, rentrez les orteils, remontez les épaules au-dessus des hanches pour être à verticale. Placez les mains à la taille. Quand vous êtes prête, vous étirez les bras au-dessus de la tête. On veut que les deux côtés du tronc soient égaux. Et hop, on lève le genou. Le talon derrière descend légèrement. On laisse les deux côtés du tronc s'étirer. Et l'important ici pour le psoas, c'est de contracter la cuisse derrière et de déplier le genou autant que possible. On peut même lever les yeux un petit peu, prendre des respirations. Donc, l'exercice d'avant n'est pas pour tout le monde. Vous allez peut-être préférer le faire qu'une fois au lieu de 2. On redescend, on replace les deux genoux sur le tapis. On est revenu sur les 4 points. Et quand on est prêt, on avance l'autre pied entre les deux mains. Je répète que vous pouvez garder vos briques ou rajouter des briques sous les mains si nécessaire. On couche ensuite le pied derrière. Une fois qu'on se sent bien positionné dans la fente. Et on appuie sur le dessus du pied, on lève le genou, contractez bien la cuisse derrière, glissez le dessus du pied vers l'avant et on redépose. Remarquez ici, peut-être une fois va être assez. Si vous voulez refaire une deuxième fois, on reprend la même chose, on appuie sur le dessus du pied qui va demander beaucoup de souplesse de la cheville. Et le talon en avant reste au sol. Respirez. Prenez le temps de respirer. C'est un exercice très efficace. On revient avec le bassin et on recule le genou. Hop, on avance le genou. On revient avec les épaules juste au-dessus du bassin. Le sommet de la tête aligné avec le bas du dos. J'étire les bras au-dessus de la tête pour déplier mon genou arrière quand je suis prêt. Le talon derrière descend, mais le plus important, c'est le psoas aujourd'hui. Donc, contractez la cuisse, dépliez votre genou à la mesure du possible, allongez votre tronc, inspirez. Et prenez le temps d'expirer. Redescendez sur le genou, reculez les deux genoux sur la couverture, étendez bien la paume des mains sur le tapis, écartez vos doigts. Inclinez un tout petit peu vers les pieds et levez les deux genoux en même temps pour vous glisser dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête baissée. Contractez les cuisses et si vous préférez vous asseoir sur les talons à la place, c'est votre choix. On repose le front, les coudes.
On ramène les deux mains de chaque côté de la tête, on repousse le tapis. Je peux plier ma couverture, la laisser de côté. Pour l'instant, je peux aussi choisir d'utiliser un bolster si vous avez un traversin avec vous. C'est votre choix, le bolster est plus épais, la couverture un petit peu plus mince. Les deux fonctionnent très bien. Donc, vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez prendre le temps d'aller vous chercher ce qu'il faut. Une fois allongé sur le dos, vous glissez soit la couverture en rectangle ou le traversin en rectangle sous le sacrum. Comme ça, on est assis, tout en étant allongé. Je vais ramener ma cuisse droite contre le ventre et étirer ma jambe gauche au tapis. Comme ça, le bassin est surélevé, une jambe bien allongée au sol et l'autre genou vers la poitrine. Je peux croiser mes doigts sur mon genou et même essayer de rapprocher mes mains vers ma cheville. Gardez l'autre jambe bien active, poussez contre un mur imaginaire avec votre pied. Et vous devez déjà commencer à bien témoigner l'étirement à l'avant de la cuisse et dans le creux de la hanche. Prenez le temps de respirer, d'observer. Puis lâcher la jambe, prendre un moment et à votre rythme, vous ramenez l'autre genou vers la poitrine, croisez les doigts sur le genou, dépliez l'autre jambe, contractez la cuisse, poussez avec le pied. Et les mains qui sont croisées sur le tibia peuvent se rapprocher vers la cheville, vous allez voir, ça peut être un niveau un petit peu plus avancé. Allez à votre rythme. L'important, c'est de ressentir l'avant de la cuisse dans le haut de la hanche, de la jambe qui est tout seul. Et avec le genou plié de la jambe gauche, on détend l'intérieur de la hanche. Relâchez, dépliez les deux jambes, poussez avec les pieds. Et étirez les bras au-dessus de la tête. Allongez tout le corps. Vous allez voir comment le ventre s'étend. Contractez les cuisses pour atteindre le psoas, atteindre l'intérieur du bas-ventre. Respirez par le nez. Ramenez les coudes de chaque côté en même temps. Repliez vos genoux. Reposez les mains sur les cuisses. Et vous pouvez vous tourner sur le côté et revenir. On va maintenant se lever, se chercher une chaise, l'ouvrir et s'allonger juste derrière la chaise. Vous pouvez passer vos deux jambes entre la chaise et reposer les mollets sur le siège. Le bassin peut aller directement au tapis et la couverture utilisée plus tôt peut venir s'installer juste au-dessus entre le ventre et les hanches. Et même entrer un petit peu l'extra de couverture sous l'espace entre le dos et le sol. On a les mollets bien soutenus. Le bassin peut être au sol ou aussi sur une couverture. C'est important de rajouter une couverture par-dessus. C'est important de rajouter une couverture par-dessus pour réchauffer et relâcher le psoas et les hanches. Les bras peuvent se placer de chaque côté. Tournez la paume des mains vers le ciel. C'est le moment de prendre un moment. Invitez la respiration à entrer par le nez, descendre dans la région du bas-ventre,
À l'expiration, le nombril se relâche sans effort. Et l'air quitte le corps par le nez. Vous êtes attentif, attentive au souffle qui circule. Donnez la chance à la région des hanches de se fondre dans le tapis. Ainsi tout le corps. Ainsi tout le corps se relâche. On peut ramener une main à la fois sur le ventre. Enlever la couverture. Joindre les genoux ensemble vers le ventre. Se tourner lentement sur son côté. Prenez le temps qu'il faut. Terminons ensemble les jambes croisées. On peut joindre les mains. Namasté. Merci de votre présence et on se revoit très bientôt.